Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un peu format vlog pour parler d'un sujet qui me tient quand même assez à cœur. Wow, on est l'hiver ou quoi là, la lumière? C'était pas ma meilleure celle-là. Pour parler tout simplement de mon nouvel appartement. Donc on va faire le tour sur tout, salon, cuisine, chambre à coucher et salle de bain. Je vais tout vous montrer en profondeur. C'est un commentaire que j'ai reçu sur TikTok. Donc, ma chaîne TikTok qui s'affiche juste ici, je fais la promotion de mes romans, mais pas que, je parle de divers trucs aussi. Et de base, je me suis dit, oui, je pourrais en faire un TikTok où est-ce que je présente tout ça, parce que ça m'a été demandé. Mais après réflexion, je me suis dit, non, une vidéo, ça serait mieux pour montrer tout en détail, expliquer comment j'ai fait certains trucs. Faut savoir, avant de commencer, que les propriétaires sont mes parents, alors je suis conscient, c'est une chance énorme de pouvoir vivre ici, parce que j'avais pas totalement carte blanche pour la rénovation, mais presque. Et puis franchement, je vais vous montrer, j'ai trouvé des petites astuces. Merde! Donc je vais vous dire, j'ai trouvé des petites astuces pour rénover absolument l'entièreté de l'appartement. Faut savoir qu'avant c'était une garderie. Donc, il y a eu un énorme travail de rénovation et je vais vous montrer toutes les petites astuces, les petites techniques que j'ai utilisées pour refaçonner au complet puis avoir l'impression que c'est un appartement complètement neuf alors que pas du tout. Donc, c'est parti, commençons. Ici, il y a l'entrée. Donc, je me suis inspiré la plupart des pièces des photos Pinterest que je trouvais absolument magnifiques. Donc, je sais pas si je les ai encore. Si je les ai, je vais vous mettre les références. Donc, vous voyez que j'ai quand même été capable de reproduire la majorité des photos, là, vraiment comme je le voulais. Donc, il manque une petite ampoule que j'ai pas encore installée, qui va descendre devant le miroir. C'est un meuble que j'ai construit avec un grand ami à moi, Zach Nolin. Je vous mets une petite photo de moi et lui pendant la construction. Donc, on a tout fait ça, moi et lui, en grande majorité, toute seule. Il n'y avait personne d'autre. Ensuite, il y a la bouffe pour le chien. Bon, inquiétez-vous pas, c'est pas tout ce qu'il y a à manger, c'est qu'elle s'est déjà bien gonflé le ventre. Ensuite, on passe ici une petite séparation faite en bois de bouleau. Donc, qui repose dans une boîte noire avec des petites pierres à l'intérieur. Encore une fois, une inspiration Pinterest. Je tenais à ce qu'il y ait une séparation, pas un vrai mur pour pas que ça ferme trop la pièce, mais pour qu'on voit quand même la différence entre l'entrée et le salon. Donc le salon, vraiment, c'est une des pièces les plus réussies selon moi. Donc c'est pas encore totalement fini, ça va probablement être le sujet d'une autre vidéo. Mais vous voyez là, j'ai fait quelques trips au Ikea. J'ai vraiment refait l'entièreté des fournitures à un prix franchement très raisonnable. Et le divan, je me le suis fait donner par un couple d'amis. Je les remercie encore, incroyable. Tout ça gratuitement. La petite lampe. Et là, pour le salon, il y avait un dilemme. Je voulais que la TV soit là, mais il y a le panneau électrique juste ici. Il fallait pas le cacher. Le panneau électrique sort du mur. Fait que solution, encore une fois, je vous montre l'inspiration, mais ça a été tout simplement de faire une boîte qui sort du mur. Ensuite, il restait accroché des petites plantes pour la beauté, les petites LED, les petites lumières. Quand tu fermes les plus grosses lumières, c'est là que la magie prend vie. Wow! Pour la cuisine, j'ai gardé les électroménagers qui étaient encore là et qui marchent encore super bien. Le micro-ondes, je l'ai eu pour Noël, une année, et la machine à café, même chose, 2 ans avant. Donc les comptoirs, je vais vous dévoiler mon premier petit secret. Si on s'approche très bien, on voit que c'est un collant. Mais de loin, on n'en a aucune idée. Fait que j'ai pu refaire l'entièreté des comptoirs pour 20$, les poignées pour 30$. Puis juste ça, ça change complètement le look de la cuisine. Fait qu'encore une fois, les petites plantes, le store que j'ai changé, le robinet que j'ai changé. J'adore les accents noirs, c'est incroyable. Truc de beurre, le pain, super simple. Pour les lumières, je vous dévoile le secret, j'ai installé, je sais pas si on va bien voir, des petites lumières comme ça, le fil qui est collé au-dessus de l'armoire, comme ça, bam, c'est magnifique. J'ai acheté ça 3 ou 4$, je crois, au Dollarama. Alors franchement,
C'est ce que je vous dis. Du beau avec pas beaucoup d'argent. Cheap. Jusqu'aux prises en dessous. Où est-ce que ça, c'est un autre truc. Je les ai toutes enlevées. Je les ai peinturées à la bombe de peinture. Ce qui fait que c'est comme si j'en avais des nouvelles puis qui m'ont pratiquement rien coûté. Il y a des lumières en dessous. À la caméra, c'est dégueu, mais je vous promets que en vrai, c'est beau. Tu fermes la lumière, ça ressemble à ça. Donc la nuit, tu vois ton comptoir. C'est merveilleux. Le petit tapis. Donc ensuite, on se dirige vers le couloir. Donc, il y a la cage à chien ici. De l'autre côté de la porte, c'est une espèce de portique, mais là, il est fermé pour l'hiver parce que sinon, c'est beaucoup trop froid. Donc, le chien est rendu à l'intérieur pour l'hiver. Il n'est pas du tout constamment à l'intérieur. C'est uniquement quand je suis pas là parce qu'elle est encore très très jeune et elle bouffe tout. Quand je dis tout, c'est tout. Une lampe, une moulure, un divan, les poubelles, un livre que j'ai eu pour Noël par ma magnifique copine, les portes. Enfin bref. Quand je suis pas là, j'ai pas le choix de la mettre là. J'ai un petit tableau avec un poster, faire de la petite décoration. J'ai changé cette lumière-là au mur que franchement je trouve magnifique. Et plus loin ici, on se dirige vers la salle de bain. Donc même chose. J'ai tout repeinturé. J'ai gardé les meubles. J'ai changé les poignées. J'ai installé tout ça. J'ai trouvé ça sur Amazon. Un combo avec absolument tous les accessoires vraiment pas chers. J'ai changé le robinet. J'ai gardé le meuble. J'adore le look, on dirait un meuble nouveau. Toilette, même chose. PQ. Ça, laveuse sécheuse, j'ai trouvé ça sur Facebook Marketplace, les trois pour 300$. Hyper satisfait. Support à serviette. J'ai changé toutes les poignées de porte de l'appartement d'ailleurs. Comme ça, la douche, des accessoires en noir, des putains de Lego partout. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous montrer à quel point j'ai des putains de Lego partout. Il va falloir trouver une solution. La petite tablette, le beau miroir. Donc, c'est à peu près ça pour la salle de bain. Donc, encore une fois, c'est extrêmement pas cher. J'ai fait ça super cheap. Je te dirais que pour la majorité de l'appartement, ben ça m'a même pas coûté 2000$. J'ai tout acheté petit à petit durant toute l'année parce que je savais d'avance que j'allais venir habiter ici. Ce qui fait que mon portefeuille l'a jamais vraiment vu passer au final. Ensuite, on sort de la salle de bain. On arrive sur ce beau plancher en tuiles de céramique blanche. Donc le plancher qui était là avant les rénovations, j'allais pas le changer du tout. Je le trouvais quand même assez joli. En fait, c'était pas le pire de mes soucis. Par contre, celui-là, il est dégueulasse. Bref, fait qu'on va faire semblant qu'il n'est pas là. On va juste lever la tête comme ça. Il y a des cadres au mur, une idée qui sort de ma tête, la petite plante au sol. Au bout là-bas, c'est la maison de mes parents. Ici, petite Joconde dans Lego. Et juste ici, il y a la chambre à coucher avec une ambiance de jungle un peu, avec la petite tapisserie au mur. J'essaie de bien vous montrer, mais c'est pas évident parce que elle est quand même petite la chambre. Ça me dérange pas, c'est juste pour dormir. Donc c'était pour l'ambiance, mais je vais rallumer la lumière. La petite table de chevet avec la lampe. J'ai dû la racheter parce que c'est celle-là que le chien avait bouffé. Le lit, j'ai réutilisé des vieilles palettes en bois avec tout le lit vert, ce que vous voyez de rose. Absolument tout ce que vous voyez de rose dans l'appartement, c'est ma copine. Les petites lumières au mur avec la petite guitare, la petite plante dans le coin, l'horloge. Franchement, c'est cosy. J'adore ça, les rideaux. La grosse plante là-bas dans le coin avec les tablettes que j'ai fait moi-même. Il y a l'appareil photo, d'autres Lego, des petits accessoires. C'est la bibliothèque avec tous mes livres, mes romans, mes Walking Dead, mes bandes dessinées. Et en haut, c'est mes cartes Pokémon. Mais beaucoup trop de cartes Pokémon. Donc je vais faire une vidéo à un moment donné pour vous montrer à quoi ça ressemble 10 000$ de cartes Pokémon. Vous allez avoir un petit aperçu. Et dans la bibliothèque, il est aussi censé avoir mes romans que j'ai écrits. Je les ai pas avec moi malheureusement. Et c'est pas mal ça pour la chambre. Donc c'est déjà tout pour l'appartement. Inquiétez-vous pas, il n'y a aucune pièce que j'ai voulu vous cacher, j'avais des petits secrets. Je vous ai montré l'entièreté. Donc oui, une chambre, une salle de bain, une cuisine, un salon. C'est pas beaucoup pour certains, mais moi, ça me satisfait pleinement. Et je n'ai pas eu le choix, c'est déjà une très bonne excuse ça. Mais franchement, je suis très très bien. D'avoir mes petites choses comme ça, mon petit coin. Ça fait déjà plusieurs mois que j'habite ici, donc je peux vous faire un vrai avis constructif. C'est merveilleux, ça change tout. Donc comme je vous ai dit, il reste encore beaucoup de choses à finaliser. Le plafond, j'ai pas encore touché. Il y a plein de spots de plâtre, de trucs qui sont collés, il faut que je le finisse. Le mur là dans le salon qui n'est pas fini encore. Probablement beaucoup d'autres choses encore qui vont changer, donc j'ai pas fini complètement la peinture. Il reste des portes à repeinturer. Le meuble à l'entrée aussi à repeinturer parce qu'il y a juste une première couche qui a été donnée.
Et je vais continuer les rénaux tranquillement pas vite. J'avais vraiment envie que ce soit un projet à long terme. Et pourquoi pas vous embarquer avec moi dans l'aventure, vous faire suivre au travers des vidéos l'avancée des rénovations, tout simplement. Et c'est pas mal ça. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai pas mal tout expliqué ou du moins survolé. J'irai pas non plus vous montrer mon tiroir à bobettes. Et donc, c'était ça. Le tour de mon appartement, j'en suis très très fier parce que je l'ai fait moi-même avec un ami qui m'a aidé. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, ben c'est le moment. J'ai remarqué que 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez le pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettez la cloche aussi pour recevoir la notification dès que je poste une vidéo. Sur ce, portez-vous bien. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!